Pour l'exemple, je vais monter sur mon étau un hameçon numéro 14 avec une bille or en diamètre 3 mm. Je vais venir fixer une flosse noire. Je coupe l'excédent et je viens bloquer ma bille. Alors, on positionne bien la fente, donc c'est une bille fendue. Ouais. On positionne bien la fente sur le dessous et je reviens sur l'arrière de l'hameçon. Je vais ensuite venir fixer quelques fibres de pardot pour représenter les cercles. Nous allons venir les placer derrière l'hameçon. On passe en dessous pour bien les maintenir à leur place. Voilà, ils sont légèrement trop longs. On va régler un petit peu. Voilà. Je coupe l'excédent juste derrière la bille. Et je vais donc venir fixer un quai de pain. Donc la teinté en jaune. Donc voilà, là nous avons le quai en entier. Donc là où on aura le meilleur rendu, ça sera sur le haut, sur les derniers quais on va dire, là où ça tout se resserre, sur le haut de l'œil du pain. Donc je prélève un quai et donc voilà, on peut voir qu'il y a un liseré noir d'un côté et jaune de l'autre. Donc le liseré noir, je vais venir le placer sur la gauche. Donc je le fixe derrière. Et je vais former mon sous-corps conique. Je dévrille un peu ma microflosse pour bien qu'elle se positionne à plat sur le corps. Voilà, je vais venir gluter notre sous-corps pour bien fixer notre quai. Donc le quai naturel de pain est assez fragile. Il arrive qu'il casse au moment où on l'enroule. Donc le mieux avant de commencer ces montages, c'est de prendre plusieurs quilles et de les placer sur une éponge mouillée. Voilà, ça les humidifie un peu et ils sont un peu moins cassants. Donc voilà, le fait d'avoir placé bien notre liseré noir sur notre gauche, je vais l'enrouler, il va bien apparaître. On va pas repasser par dessus en enroulant notre quille. Et c'est ce qui va nous donner un beau rendu. On le fixe derrière la bille et on enlève l'excédent. Je vais venir ensuite fixer une polyflosse orange, voilà, pour former un petit tag. On coupe l'excédent. Et on vient faire quelques tours pour former notre tag. Voilà. Donc les perdigognes, c'est les seuls nymphes où je ne finis pas avec un nœud final, mais avec un petit point de glu. Voilà, juste pour éviter le bourrelet que forme le nœud et qui ne fait pas très joli une fois qu'on a passé la résine UV sur le dessus.
Voilà, on vient donner un petit coup de briquet pour enlever un peu les poils rebelles. Et je vais venir donc maintenant mettre ma résine UV. Donc moi volontairement je vais en mettre un peu plus. On l'étale bien sur tout le corps. Voilà. Donc là on voit qu'il y en a largement trop. Donc on attend que la gravité fasse son travail et on vient retirer la goutte qui est en dessous. Voilà, on se retrouve avec la bonne quantité de résine voulue. On vient la durcir. Et je vais venir mettre un petit point de vernis noir sur le dessus. Voilà. Et donc là, on attend que ça sèche, pas que ça pêche. Et pour faire une belle finition et pour consolider un peu plus la nymphe, on peut passer une dernière couche de vernis rapide ou vernis tension. Voilà, notre nymphe est terminée. Et ben je vous souhaite un beau montage et je vous dis à bientôt.